Bienvenue dans un nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que la rentrée s'est bien passée. J'avoue qu'il y a un laps de temps entre la rentrée et aujourd'hui, mais en fait, vous aurez pu aussi prendre des vacances au mois de septembre, je sais pas. Blague à part, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Nous voilà de retour pour de nouveaux épisodes et cette fois-ci sans grande pause, avec de nouvelles actualités qui j'espère vous plairont. Comme vous le savez, Métanoïa est avant tout un processus et je vous partage également ma vision des choses avec toute humilité. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'identité, mais cette fois-ci, on va parler de l'identité face aux épreuves et aux tentations. Ce qui va aussi résonner sur un prochain épisode qui parlera de l'alignement. Mais aujourd'hui, restons focalisés sur l'identité. Ces derniers mois, les épreuves se sont enchaînées. Mais blague à part, existe-t-il vraiment une vie sans épreuves ? Je ne crois pas. Il y a des périodes où ça s'enchaîne de manière particulière et il faut savoir discerner, se positionner, apprendre et prier de la bonne manière. À travers ces différentes épreuves, j'ai pu ressortir quelques points que je voudrais partager avec vous. Face à certaines décisions, aux changements et sur le chemin de la restauration, j'ai compris qu'il y avait plusieurs phases dans ce processus. Et la phase test est l'une des plus grandes. On demande souvent beaucoup de choses à Dieu. On sait pertinemment que Dieu nous attend quelque part. Mais quand on demande ces choses-là, il doit aussi nous évaluer pour savoir si on est apte à pouvoir avoir ce qu'on a demandé. Si notre enfant nous demande un vélo, on doit bien voir s'il est capable de faire du vélo pour qu'ensuite on lui passe le casque et qu'il fasse un tour dans le parc sans se casser la figure immédiatement. Il y a un processus, il y a un apprentissage. Et Dieu fait ça également avec nous. Non pas pour nous condamner, mais pour nous révéler où nous en sommes réellement. Et dans cette phase-là, connaître notre identité est essentiel. On ne peut pas passer à côté. Et de ce fait, j'ai retenu 5 points essentiels sur l'identité qu'il faut connaître. Donc, premièrement, il faut connaître ton identité pour avancer. Même dans les moments de perte, de douleur, au final, il est crucial de savoir qui nous sommes aux yeux de Dieu, qui nous sommes tout court. Dans Job 1, 21, il est écrit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ici, Job savait qu'il appartenait à Dieu avant toute chose. Et c'est cette conscience qui l'a aidé à tenir ferme malgré les épreuves, malgré qu'il ait perdu ses richesses, malgré qu'il ait perdu sa femme, malgré qu'il ait perdu ses enfants, sa maison, ses entreprises, malgré qu'il ait tout perdu. En fait, il faut vraiment s'imaginer que c'était un homme extrêmement riche, un homme avec des enfants, un homme avec une... en fait, c'est comme si le gars avait tout. La santé, une femme magnifique, des enfants au top, une entreprise, du bétail à foison. Rien ne lui manquait. Vous voyez, de temps en temps, Dieu, on ne peut pas tout avoir. Le gars avait tout. Mais quand on lui a retiré ce tout, il s'est souvenu que ce tout-là, c'était ce qu'on voyait, c'était ce qui était futile, c'était ce qui est vanité. Mais au final, son tout, c'est Dieu. C'est grâce à cette conscience qu'il a eue qu'il a pu tenir face à l'adversité. Deuxièmement, il faut connaître ton identité pour te positionner. Dans les moments de tentation ou dans les moments de prise de décision, connaître ton identité te permet de réagir avec sagesse et fermeté, plutôt que de te laisser entraîner par le monde ou par la peur. Et je dirais même par tes émotions. Dans le passage de Matthieu 4 à 11, vous trouverez ce passage où le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et dans ce désert,
le diable a tenté Jésus. Et je vous invite fortement à lire ce passage-là. On comprend dans ce passage-là que par sa connaissance de son identité en tant que le Fils de Dieu, Jésus a pu répondre avec la parole et ne pas céder aux tentations. En fait, c'est l'exemple ultime de ce qu'on vit nous de manière quotidienne, face à ce que l'on voit, face à ce que l'on entend, face à ce que l'on pense, face à ce que l'on ressent. Si Jésus a eu besoin de la parole pour répondre aux tentations, ça nous prouve que nous-mêmes, on a besoin de cette parole-là en nous pour résister face à tout ce qu'on vit de manière quotidienne en fait. Troisièmement, il faut connaître ton identité pour te battre. Quand les épreuves deviennent des combats, là je parle aussi de combats spirituels. Savoir qui tu es te donne la force et l'assurance de tenir debout. Dans 1 Samuel 17, verset 45, il est écrit « David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'est fort. David savait à qui il appartenait et cette certitude a remplacé la peur par la foi. Tu vas être confronté, ou tu as déjà pu être confronté à des situations où tu te dis « Moi, je vais pouvoir affronter ça. Moi, je vais pouvoir me relever face à ça. » Ou moi, je vais devoir confronter cette situation au travail. Mais regarde le statut d'un tel. C'est sûr que moi, par rapport à ce que je fais, ou parce que c'est le chouchou ou la chouchoute, c'est chaos pour moi. Mais en fait, quand tu sais qui tu es, quand tu ne te fies pas à ce que tu vois, ce que tu entends, quand tu as confiance au Dieu, au Dieu que tu sers, tu sais que tu ne peux pas reculer. Parce que celui qui est avec toi, il ne fait que avancer. En fait, il ne reculera pas. Celui qui est avec toi, il ne fait qu'avancer. Et puis, il ne te laissera jamais t'effondrer. C'est-à-dire que même si certains viennent comme des fanfarons, tout ça, mais toi, même si tu marches dans le silence, il y a une paix qui t'envahit. Il y a une foi qui t'envahit. Et tu dis, je sais avec qui je marche. C'est un match en différé. J'ai déjà la victoire. Et tu marches avec foi. Quatrièmement, il faut connaître ton identité pour ne pas t'effondrer. Même quand tout semble s'écrouler autour de toi, ton identité en Christ te permet de rester debout et de continuer. On est confronté bien souvent à des épreuves qui nous touchent parce qu'en fait, on est des êtres faits de chair, on a des émotions, on a des ressentis et notre âme aussi a pu être marquée par certaines choses qui fait que il y a des situations où on se dit en fait c'est pas la peine. Genre je peux pas continuer, tu sais, on coupe tout. Genre là, stop, enough is enough, on coupe. Mais c'est à ce moment-là où en fait tu dois te dire, si Dieu n'a pas dit on coupe tout, je ne suis personne pour dire on coupe tout. L'Éternel n'éprouve jamais plus que ce qu'on peut supporter. Et c'est là où tu te dis, je suis pas celui ou je suis pas celle qui va s'effondrer. Et quand bien même je ressens mes jambes qui vont, tu vois, vaciller, l'Éternel est celui qui va venir te récupérer, qui va te donner la force de te relever. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, il est écrit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Ici, Paul nous rappelle que notre identité en Christ nous maintient malgré les pressions. En fait, malgré les oppressions, les pressions que tu as dans ta vie, en fait, dis-toi que ce n'est que passager. C'est douloureux, c'est là, mais ce n'est que passager. Parce que celui qui est avec toi est plus fort. Et enfin, 5e, connaître ton identité face au monde et à l'adversité. Il est vraiment vital de prendre conscience du dépôt que tu as en toi, même si le monde ne le voit pas, même si les hommes
te néglige. Même si les humains te voient, mais comme si tu étais quelqu'un de lambda. Mais sache que tu n'es pas quelqu'un de lambda. Tu es l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Celui qui a tout créé, en fait, il a décidé de te créer. Il t'a fait tel que tu es. Et il s'est dit, je mets une prophétie sur sa vie. Et puis elle va s'accomplir. Et puis même si les êtres humains, comme lui, ne voient pas, moi je sais ce que j'ai mis en mon fils. Moi je sais ce que j'ai mis en ma fille. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Combien d'histoires on a pu entendre, combien de témoignages on a pu entendre, combien de situations on a pu voir en se disant « Ah mais en réalité l'apparence est trompeuse, tant dans le bon côté que le mauvais. » Alors à plus forte raison, ne te fie pas à ce que les autres pensent de toi ou à la considération qu'on peut te donner parce que tu es quelqu'un. Je ne cesserai de le répéter, tu es quelqu'un. Genre, si je pouvais te susurrer tous les jours dans tes oreilles, tu es quelqu'un, je le ferais. Donc écoute autant que tu veux ce podcast. Je te le dis, tu es quelqu'un. C'est acté, c'est bouclé, c'est scellé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ton créateur qui le dit. Souvent, l'adversité teste notre conscience de notre dépôt, de notre nature, de notre conscience, de notre identité. Quand le monde doute de toi, Dieu observe ta réaction. Vas-tu croire ce que les humains disent ou ce que lui déclare sur toi? Dans Jean 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tu es enfant de Dieu. Qu'importe les erreurs que tu as pu faire, qu'importe les erreurs que tu vas faire, ta nature ne change pas. Tu es enfant de Dieu. C'est dans cette tension que ton identité en Christ se révèle vraiment. Et tant que tu n'as pas pleinement conscience de qui tu risques de chercher la validation des hommes, des êtres humains, des femmes, plutôt que de marcher dans la confirmation divine. Et ça aussi, je le répéterai jamais assez. Pourquoi on va se fier, pourquoi on va s'arrêter sur l'opinion des êtres humains? Un être humain, un jour il voit bleu, l'autre lendemain il voit noir sur la même chose. Donc, à plus forte raison, pourquoi devons-nous nous attacher autant à la considération d'un être humain? Lui-même, dans sa chambre, il a du mal à se considérer. Donc, chacun a son combat. Toi, prends ton identité, attache-la à ton cœur, implante-la en toi et sois confiant quoi qu'il arrive. Et vous savez, j'ai aussi appris une chose, c'est que connaître son identité, même si tu vas lire ta Bible, même si tu vas écouter des prédications, même si tu seras sur les bancs de l'église, même si tu vas écouter des encouragements, même si tu vas faire des soirées de prière, même si tu vas multiplier les actions qui sont bien, hein, mais connaître son identité, c'est un don de Dieu. C'est une révélation rendue possible par son esprit. Et si tu vois que tu as du mal à implanter cette identité en toi, si tu vois que les versets ne peuvent pas rester, si tu vois même que tu as du mal à lire ces versets ou que tu ne comprends pas, ça t'est encore étranger, oui, tu sais que Jésus s'est sacrifié sur la croix. En fait, tu sais tout ça, mais c'est intellectuel. Demande à Dieu d'implanter ces choses en toi. Et tu verras qu'il va aussi se servir des épreuves pour cela. Mais c'est nécessaire. Dans Éphésiens 1, verset 17, il est écrit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et oui, c'est Dieu qui nous permet la sagesse, c'est Dieu qui nous permet d'avoir des révélations et c'est surtout Dieu qui nous permet d'avoir la connaissance. Sans son aide, cette quête est vaine. Pour moi, elle demande consécration, guérison, introspection, mais avant tout une dépendance à Dieu. Pas une dépendance à ce que tu peux faire comme action. Pas une dépendance à ta faculté à comprendre les versets plus que les autres
ou à avoir une belle voix en chantant la louange, mais vraiment ta faculté à dépendre entièrement de Dieu. De te dire que si tu as une révélation sur un verset, que si tu as pu aider une personne, que si aujourd'hui tu comprends telle chose, c'est parce qu'il l'a voulu et parce qu'il t'a fait cette grâce-là. J'ai pris cette conscience en me disant, mais depuis en fait j'ai essayé de faire ça par moi-même, même si oui je priais, mais je priais pas avec intention, en me disant, mais en fait Seigneur, si tu m'aides pas à comprendre, je veux pas comprendre. Mais là je lui ai dit, là, je ne comprends rien, ça ne veut pas rentrer. Donc en fait, si tu ne m'aides pas, je vais juste m'asseoir en écoutant des témoignages, je vais juste m'asseoir en écoutant des prédications, des louanges, mais je ne vais pas comprendre et je ne veux pas passer ma vie à ne pas comprendre profondément. Je veux vraiment comprendre. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si ça vous arrivait, quand on était en cours, il y a des fois, il y a des leçons, on les comprenait, mais à la surface, ça veut dire qu'au contrôle, aux interros, on pouvait avoir 14-15. Mais, je sais pas, 4-5 mois après, le truc, on l'oublie. Ou si on nous demande la profondeur du truc, machin, etc., on a déjà oublié. Parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas intériorisé, on n'a pas compris en réalité tous les axes, tous les angles. On n'a pas compris. C'est juste en surface. Eh bien, pour Dieu, moi, je voudrais vraiment qu'on ait cette identité, cette connaissance de notre identité en profondeur. Que ce soit, je sais pas moi, demain, quelqu'un qui nous dit, qui est plus spirituel que nous, bah non, ton identité, c'est pas ça. Qu'on ait ce courage de dire, mais non, c'est pas parce que tu connais peut-être plus de versets que moi que tu peux me dire que mon identité, c'est pas ça. J'ai eu cette conviction. J'ai cette conviction. Elle a appuyé sur tel verset, et j'ai eu cette conviction et ce moment avec le Seigneur, il a travaillé sur moi. Je me suis laissé guider par lui. Tu peux pas me dire ça. En fait, pour dire que personne ne pourra vous faire douter. Qu'importe la personne, qu'importe son statut, que vous ayez votre propre conviction avec le Seigneur. Je vais me répéter, mais je continuerai à le répéter jusqu'à fatiguer. Si Dieu te donne encore le souffle de vie, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Demande-lui la sagesse, le discernement et l'obéissance pour agir comme il veut et non pas comme toi tu le veux. Confie-toi en Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.